Ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien, hein. Tout va bien, il me semble bien. Oui, tout va bien, physiquement, mentalement, je me sens très, très, très bien ici. À la base, moi, je voulais pas faire du basket. C'est pas comme si j'ai grandi dans une famille où tout le monde joue au basket, où je suis né dedans, non. Non, non, comment ça a commencé? Je faisais de l'athlétisme avec mon frère. Et bon, on en avait marre de courir juste pour courir. Juste à côté de la piste d'athlétisme, il y avait un terrain de basket. Et on s'est dit pourquoi pas, allons essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est parti de là, bah, par rapport à ma taille, il y a l'entraîneur qui m'avait repéré. Et tout a commencé comme ça. Ah, c'est sûr, c'est compliqué à expliquer en deux, trois mots, mais c'est sûr que c'est un long parcours. C'était beaucoup d'épreuves, non seulement pas en tant que basketteur, mais en tant qu'homme, jeune homme. Et, mais je rends grâce à Dieu parce que moi, je n'aurais pas pu me sortir de tout ça sans ma foi en Jésus. Ma foi en Jésus m'a beaucoup aidé à surmonter les épreuves. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que bah, j'arrive à continuer à me battre et sortir la tête de l'eau. Ouais. Oui et non, parce que c'est assez récent quand même. Hein. Ça date de 2017, donc ça fait pas plus de 20 ans. Quoi, donc. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vois les choses autrement. Clairement, comme je l'ai dit, hein, ma foi en Jésus, c'est c'est tout pour moi. De cette épreuve, bah, clairement, j'ai fait une rencontre très, très, très forte avec Jésus. Et c'est ce qui m'a permis d'aujourd'hui, bah, déjà de jouer au basket, de rejouer au basket. Parce qu'avant, c'était mission impossible pour moi de pouvoir rejouer au basket. Et aujourd'hui, bah, Dieu a fait grâce, il a ouvert les portes pour moi et me permet de faire ce que j'aime au quotidien. Et je me rends compte que ma mission n'est pas juste de jouer au basket. Elle est même plus que jouer au basket. Pardon. Alors, si j'avais un message à faire passer, c'est premièrement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Mais l'espoir, pour moi, c'est toujours en Jésus. Ça, c'est le message que j'ai à faire passer. Parce que moi, je suis né dans une famille catholique, mais je n'ai jamais été pratiquant. Bon, pour moi, Dieu, c'était quelqu'un c'était lointain. C'était quelque chose de lointain. Et comme j'ai dit, j'ai fait une rencontre très personnelle avec Jésus, très très forte, qui a changé toute ma vie et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir rejouer. Donc si j'avais un message à faire passer, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie d'autrui, Jésus c'est la solution. Pour moi, c'est la solution à tous les problèmes. Alors mon bilan, bah, comme on l'a mentionné avant, moi au début je ne pensais pas du tout faire du basket. Hein. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont fait que ma jeune carrière a évolué de façon très très rapide. Et bon, j'étais l'un des, ce qu'on appelle un prospect à très jeune âge. On m'a parlé de la NBA très très tôt. Et bon, j'ai pas eu la chance finalement de jouer en NBA. Mais aujourd'hui, je suis en Pro B et je rends grâce à Dieu. Je remonte petit à petit la pente et je suis très reconnaissant par rapport à ça. Alors pourquoi Poitiers? Tout simplement parce que lors des playoffs avec Tarbes, on a joué Poitiers. Et bon, j'ai su bien m'exprimer face à Poitiers. J'ai eu des belles performances. Et je pense que le coach a aimé ce que j'ai produit. Et tout est parti de là. Et je pense il a tout simplement vu le potentiel que je pouvais avoir et ce que je pouvais apporter pour l'équipe de Poitiers. Alors le bilan que je fais, bon, le bilan, moi j'aime bien les faire à la fin, à la fin des contrats, à la fin de toute chose. Là, il me reste encore une année. Bon, du coup, c'est ma dernière année, mais l'année elle n'est pas finie. Mais jusqu'à maintenant, j'en tire que des belles expériences. L'année dernière, c'est de monter en Pro B, qui était une longue saison avec des hauts, des bas, des blessures. Sur le plan personnel, aussi des hauts et des bas. J'en tire vraiment du positif et aujourd'hui, de pouvoir évoluer avec la même équipe d'une division à une autre, ah, c'est super. Quoi. Je suis reconnaissant par rapport à ça.
Clairement, c'est une forme déjà de reconnaissance par rapport à mes prières, parce que comme je l'ai dit, hein, moi c'est ma foi en Jésus qui me permet aujourd'hui de faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est des prières, c'est des prières que j'ai adressées à Dieu et aujourd'hui elles sont exaucées. Et donc pour moi, je suis vraiment très reconnaissant et je sais qu'il y a encore de belles choses qui m'attendent. Alors, je suis très reconnaissant aussi par rapport à l'amour du public et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'essaye au maximum de pouvoir leur rendre la monnaie de la pièce pour toute chose, hein, par des photos, du temps passé avec les supporters. C'est quelque chose dont je n'ai jamais vécu au sein de ma carrière, tout au long de ma carrière. Et de pouvoir vivre ces choses dans un club quand même qui est connu hein, dans le monde du basket, le Poitiers, le PB86, c'est un club très formateur qui a formé des jeunes comme Evan et Youssoufa, Sekou. Et c'est vraiment touchant de voir tout un public te porte dans leur cœur et t'encourage tous les soirs. Et ouais, c'est vraiment touchant et j'apprécie énormément. À l'heure actuelle, j'ai gagné la confiance de mes coéquipiers et pour moi c'est quelque chose de très important parce qu'on est un sport collectif et de pouvoir gagner la confiance de ses coéquipiers et du coach, pour moi c'est l'essentiel. Parce que tu peux pas être sur un terrain si tes coéquipiers n'ont pas confiance en toi. L'alchimie, pour moi, elle est très très importante. Et comme j'ai dit, j'ai réussi à gagner la confiance de mes coéquipiers et je suis prêt, comme j'ai dit, tous les soirs à donner 100% de mes qualités, d'utiliser mes qualités, que ce soit défensives ou offensives, pour pouvoir gagner les matchs. Alors clairement, mon rôle aujourd'hui, il est pas celui qu'il devait être. Là, au début, je suis arrivé ici avec un certain rôle. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et dans le vestiaire, tout simplement, aider, encourager mes coéquipiers, surtout communiquer avec eux, savoir comment ils pensent. Parce que pour moi, je pense que c'est l'essentiel. Savoir comment ton coéquipier pense, c'est des petites choses, des petits détails, mais qui font des grandes différences sur le terrain. Alors clairement, mon avenir, quand j'étais plus jeune, c'était une question que je me posais beaucoup. Aujourd'hui, je ne suis plus inquiet pour mon avenir. Je remets toutes choses dans les mains de Dieu. Je sais que si je lui fais confiance, il aura toujours le meilleur pour moi. Alors oui, j'ai des dédicaces à faire passer à plusieurs personnes. Premièrement pour mon Seigneur Jésus, ça oui. Et sinon, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé, dont Jovan Onyangue, joueur de GDA Dijon maintenant, qui a joué un rôle essentiel dans ma spiritualité. Ma famille qui compte beaucoup pour moi, qui a toujours été là, qui est toujours là pour moi, qui me soutiennent, peu importe si je joue en National 1 ou si j'étais un prospect NBA, qui ont toujours été là, et pour mes amis dans le basket. Et aussi aux fans, aux fans du PB86.